Bienvenue dans ce podcast. J'espère que vous allez bien sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube et puis euh, sur ma page podcast que je vais vous mettre en lien, bien entendu. Alors, aujourd'hui, je souhaiterais analyser le thème la soumission. Alors, le pouvoir dans le couple, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous allons donner donc la définition de la soumission. La soumission, c'est une relation dans laquelle l'un des partenaires consent ou impose, puisqu'il y a un qui impose et puis l'autre consent, volontairement à céder le contrôle, le pouvoir et l'autorité de l'autre partenaire. Cela peut se manifester de différentes manières, que ce soit dans des aspects quotidiens de la vie, des décisions importantes, ou des dynamismes émotionnels et sexuels. Donc, la soumission n'implique pas nécessairement une faiblesse ou une passivité de l'autre, qui se soumet. Au contraire, elle peut être le résultat de choix conscients. Donc, ça veut dire que souvent c'est imposé et souvent c'est un choix conscient. Souvent c'est imposé. Donc, il y a deux cas basés sur des désirs personnels, des besoins ou des préférences. Donc, il faut vraiment analyser. Dans ce cadre-là, il faut en discuter en couple. Alors, vous me connaissez tous, je suis Cléopâtre Ouattara et je parle des sujets qui dérangent. Parce que je suis pas sur les réseaux sociaux pour être une suiveuse, je suis là pour apporter à cette jeunesse, apporter à ma génération. Sans mettre en mal la vie des gens, je vous apporte les réponses nécessaires donc à votre épanouissement personnel. Le contexte de la soumission est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup d'analyse, beaucoup de retenue. Certaines personnes ne comprennent même pas ce que c'est que la soumission. Certains hommes notamment, puisque c'est eux qui sont la plupart dans 99% des cas de soumission, ce sont les hommes qui sont les dominants et la femme donc se soumet, à volonté ou pas, avec l'accord ou pas. Donc, en tout cas, dans la plupart des cas, selon l'analyse que j'ai vue sur Internet, dans plus de 80% des cas, les femmes n'ont pas donné leur accord à cette soumission. Donc, est-ce que la soumission, ici, nous allons parler des fondements de la soumission. Ensuite, nous allons parler du consentement et les limites qu'il faut avoir dans ce contexte-là. Ensuite, les différents types de soumission. Après, nous allons essayer de trouver un équilibre. Ce que je veux ici vous expliquer dans ce podcast, c'est que la soumission euh, n'est pas toujours bonne pour tout le monde. Vous êtes libre de faire vos choix. Ici, je suis pas en train de mettre à mal vos décisions en tant que femme. Lorsqu'une femme décide de se soumettre, dans 1% des cas, certains hommes se soumettent aux femmes, c'est vraiment rare, donc vous voyez 1% des cas. Mais s'il faut que ce soit pris avec l'accord, avec votre accord. Il faut pas qu'on vous impose. Voilà pourquoi lorsque vous mettez en relation avec quelqu'un, avec une personne, cette personne doit savoir dès le début de la relation que vous acceptez la soumission ou que vous n'acceptez pas la soumission. Moi, je suis fait partie des personnes qui sont très sincères avec eux-mêmes. Moi, je n'accepte pas le terme soumission. Je ne me soumets pas à quelqu'un d'autre. Par contre, je peux accepter l'art du compromis. Je ferai donc un autre podcast sur ce thème. Donc, les racines de la soumission sont donc culturelles et religieuses. Dans la Bible, il est bien stipulé que la soumission, la femme doit se soumettre à l'homme, et vous savez très bien que tous nos livres saints, je sais beaucoup de personnes vont se fâcher, sont des livres très patriarcaux. Des livres où la représentation de la femme est limite très drôle. On comprend aisément que les livres saints ont été créés par des hommes. Alors ici, on parle de dominants-dominés, des gens qui ont un pouvoir sur la femme et qui ne veulent pas donc perdre ce pouvoir-là. Donc, ils vont l'écrire avec leur propre compréhension, avec leur propre idée, puisque Dieu n'est pas descendu pour écrire. Les livres saints ont été écrits par des hommes avec leur réponse, c'est-à-dire avec ce qu'ils ont pu retenir de ce que Dieu leur a transmis selon eux.
Oui, je suis pas en train de mal parler de vos religions, mais il faut que les gens comprennent très bien que Dieu aime trop la femme pour demander à ce qu'elle soit une esclave. Alors, c'est culturel et religieux. Il faut savoir que dans certaines communautés africaines, la femme devait se soumettre. Mais quand on part un peu plus loin dans l'Égypte antique, les femmes avaient un pouvoir très, très réel dans la communauté, dans la société. Et puis, on va hériter donc du système patriarcal des pays européens. Et la place de la femme en Afrique va devenir une place limite inexistante. Donc, il faut savoir que nous avons une société matrilinéaire. Dans les pays africains, nous avions une société matrilinéaire jusqu'à ce que les Européens arrivent avec leur système patriarcal. Je vous invite donc à lire certains romans sur le thème pour comprendre de quoi je parle. Et donc, ce système patriarcal va être imposé dans les religions, culturellement, et ensuite dans les religions. Alors donc, le problème a une racine culturelle et après elle devient religieuse. La femme doit se soumettre. La femme doit faire ceci. D'ailleurs, récemment, j'ai eu un témoignage d'une dame qui est aujourd'hui vit l'enfer. Certains membres de sa famille ne parlent pas avec elle juste parce qu'elle a divorcé de son mari qui était un homme abusif, violent et misogyne. Ce monsieur va donc lui interdire de voir ses enfants et de deux, elle va complètement être coupée de certains membres de sa famille juste parce qu'elle a refusé elle a quitté son mari. Et on lui dit de supporter les violences de son mari. C'est hallucinant. Quand je vous dis c'est hallucinant, c'est hallucinant. De supporter les violences de son mari parce qu'une femme doit se soumettre. Vous voyez qu'il y a des gens qui, je l'ai dit en prélude, que des gens confondent la soumission, donc, le mot soumission à l'esclavage. Et donc, certaines personnes dans leur esprit, la soumission est égale à l'esclavage. Ils ne vous le diront pas, mais c'est comme ça qu'ils vous voient. La femme est une chose qu'on doit posséder, commander, qu'elle doit laver les assiettes, elle ne doit pas étudier, etc. Voici un peu la vision de soumission de certains hommes. Il suffit de voir leurs commentaires sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi certaines personnes ressentent le besoin de dominer? Alors, je répéterai jamais assez. Une personne qui se ressent toujours le besoin de dominer est une personne qui a été éduquée ainsi. Deuxième chose, c'est une personne qui est faible, qui n'a rien à proposer que sa domination. Donc, il va utiliser la domination comme moyen de pression pour faire peur à l'autre, donc son épouse. Donc, il y a la source culturelle de il y a la source faiblesse, la peur de l'autre, la peur que l'autre le dépasse. Et certains hommes sont partis du principe que la femme est un sous-homme et elle ne doit jamais les dépasser intellectuellement, financièrement et autres. Donc, cette domination, ils vont l'utiliser par la force physique pour dominer la femme. Donc, parfois, il faut regardez historiquement l'histoire des femmes dans le monde et vous allez comprendre très rapidement que la femme a un rôle important et la femme n'est pas un sous-homme. Une personne qui donne la vie, qui supporte 9 mois de grossesse ne peut pas être un sous-homme. Ce n'est pas possible. Alors, pour moi, je le disais dans une vidéo, si une personne veut se soumettre dans une relation, cette personne peut librement se soumettre. Je n'ai pas de problème réellement avec ça. Tu as envie de te soumettre dans la relation, mais tu es libre de te soumettre donc dans la relation. Mais tu n'es pas obligé d'imposer à l'autre cette façon de réfléchir et cette façon de vivre. C'est pour ça que je dis dans le début de relation, il faut un certain consentement. Il faut mettre quelque chose à plat. Il faut mettre ce que vous acceptez en tant qu'individu, en fonction de vos éducations diverses. Et puis, il faut imposer les limites. Évitez de vous mettre en relation avec des personnes qui n'ont pas les mêmes cultures que vous. Donc, qui n'ont pas la même réflexion que vous. Moi, par exemple, il est clair qu'il y a des personnes que je ne me mettrai jamais avec eux parce que je ne peux pas supporter cette manière dégradante de parler de la femme. Je ne me soumettrai jamais à un homme, jamais de la vie à un homme. Je lui donnerai mon respect, mais se mettre, ça jamais. Donc, je l'ai dit en début de la vidéo, si vous avez, du podcast, si vous avez bien écouté, la domination, la soumission est une forme de domination, donc une forme de soumission d'un à l'autre. Pourquoi quand vous aimez, un doit se soumettre et l'autre
doit être passif. Dans une relation amoureuse, les uns et les autres apportent de diverses façons dans la relation. Donc, demander à une personne de se soumettre dans une relation et de subir, c'est comme si on parlait à son propre gosse, en fait. D'ailleurs, je vous en renvoie au code civil ivoirien et européen. Aujourd'hui, les codes civils changent de plus en plus, sauf si on est encore dans des systèmes où les gens ne font pas de réflexion poussée. Les choses changent de plus en plus. On dit aujourd'hui que l'homme et la femme en Côte d'Ivoire sont les chefs de manière équitable du foyer. Je vous envoie au code civil ivoirien. Alors, il y a différents types de soumission. Nous avons la soumission sexuelle, où certaines personnes adorent se soumettre sexuellement, ça leur donne une certaine excitation. Et puis nous avons la soumission émotionnelle, donc cette soumission que vous connaissez. Et puis nous avons la soumission domestique. La soumission émotionnelle, il est clair que je ne vais pas vous mentir, elle est variée et il faudra donc très clairement faire attention aux différents types de comportements que vous pouvez avoir dans vos comportements. Est-ce que je suis en accord avec ces différents types de soumission? Où est ma limite? Parce que tout individu sur Terre a une limite. Où est ma limite? Si j'ai des limites, dans ce cas-là, je ne me soumettrai pas et donc je choisirai donc de ne pas me mettre en couple avec quelqu'un qui a cette manière de réfléchir. Et je pense que lorsqu'une personne a une réflexion dégradante pour la femme, dès les premières conversations, vous vous en rendez compte. J'avais une personne comme ça qui était amoureuse de moi. Chaque conversation, les femmes. Ça, c'est les femmes où tu connais, elles réfléchissent pas. Il avait une manière de parler de la femme qui était très dégradante. Ce mec, je n'ai pas pu même idée même de continuer une vie avec lui parce que et puis son niveau scolaire était incroyable. Il avait un niveau de réflexion, mais laisse tomber. Qu'est-ce que je vais faire un homme comme ça qui réduit une simple conversation à les femmes sont comme ça. Pour lui, les femmes sont irrationnelles, bêtes, inintelligentes, etc. Et il est né d'une femme. Une personne comme ça, vous ne pouvez pas vous mettre en relation avec elle. Alors récemment, il y a une personne qui se confiait à moi et me disait que son ex était quelqu'un qui était très bavard. Je me suis même posé la question, mais dès le début de la relation, avant le mariage, je pense que vous avez dû analyser qu'il bavardait trop. Parce que parfois, nous les femmes, on ne fait pas attention à ces petits détails. Et on se laisse aller parce que certaines femmes veulent se marier pour faire plaisir à la société. Et elles finissent par se mettre dans des relations mais qui sont incroyablement effrayantes. Alors, est-ce que cet homme qui est selon moi ne concorde pas avec mon idéal d'homme, est-ce que je peux me mettre en couple avec lui? Posez-vous cette question. Et vous allez voir que dans la plupart des cas, vous allez vous voir que vous ne vous voyez pas avec cette personne parce qu'il y a une réflexion dégradante et d'une autre ère. Alors, le plus important ici, c'est de trouver l'équilibre. Quel est votre équilibre dans votre relation? Est-ce que je me sens heureux avec cet homme? Je me sens heureuse avec cet homme. Je me sens heureux avec cette femme. Si vous vous sentez heureux avec quelqu'un, c'est là du compromis qui peut régler certaines choses. Une femme qui vous dit qu'elle ne peut pas se soumettre parce qu'elle n'a pas cette vision de la vie, parce qu'elle n'a pas été éduquée comme ça, ou parce qu'elle a vu sa mère se soumettre et ça ne lui a rien apporté, et elle veut pas vivre la même chose que sa mère. Diverses raisons font qu'une femme, par exemple, refusera de se soumettre. Ce genre de femmes-là ne vont pas se soumettre. C'est pas la peine de chercher. C'est pour ça que dans une de mes vidéos, je disais qu'on est le résultat de notre éducation. Une personne qui refuse de se soumettre, c'est parce qu'elle a vu sa mère souffrir et elle ne veut pas lui ressembler. Elle ne veut pas ressembler à sa mère qui était une personne faible, maltraitée dans le couple avec son mari, qui n'avait aucun respect pour elle. Et donc, quand une personne grandit dans un environnement comme ça, et je peux vous assurer que nous avons plus de 50% des cas des familles où c'était comme ça, où le monsieur, il finit de vous faire un enfant, deux enfants, il est dégoûté parce que votre corps a changé, vos seins sont tombés, votre ventre est devenu gros et tout est naturellement, il a envie d'une autre femme. Et de vous devenir comme dégradante à ses yeux. Et la plupart de ces hommes, lorsque la femme les quitte et qu'elle devient une grande et belle femme, automatiquement, il devient aigri parce qu'il a laissé partir et c'est une autre personne l'a pris. Elle est devenue belle, elle est devenue toute fraîche, comme il l'avait connue au début, et il devient aigri. Donc, vous voyez que n'accepte pas ce qui ne vous rendra jamais heureux.
Une chose qui ne vous rendra jamais heureux, ne l'accepte pas. Vous allez faire semblant au passage, une fois, deux fois, parce que vous voulez vous marier. Il va arriver un moment où votre naturel, votre nature reviendra. J'ai ma toute jeune fille que j'ai pris en charge au niveau d'Abidjan pour mon système d'alphabétisation qui me disait que elle a été mariée à 14 ans à un mec qui avait plus de 10 ans d'écart qu'elle. Donc, déjà, vous voyez la mentalité de nos parents du Nord. Et oui, une mentalité, mais laisse tomber. Comment marier une fille de 14 ans au XXIe siècle? Et elle s'est mariée à 6 ans, hein. C'est un truc récent. Après 2 enfants, la fille, comme on le dit en jargon africain, a commencé à voir clair. Ses yeux se sont ouverts. Et la fille a commencé à lui répondre. Mais quand je dis répondre, a commencé à ne plus se laisser faire. Et le monsieur lui a arraché ses enfants, il l'a jeté dehors. Et aujourd'hui, elle traîne de maison en maison. Tout juste parce que la fille a commencé à lui répondre. Et pourtant, c'est une fille qui a été éduquée dans un système patriarcal où la femme est soumise, elle ne doit pas s'exprimer. Mais c'est une fille qui n'est pas allée à l'école, elle est analphabète. Mais pourtant, elle a commencé à lui répondre parce que c'est son trait de caractère. Il y a des gens qui ont un trait de caractère qui n'aiment pas l'injustice, qui veulent avoir leur mot dans le couple. Et ces gens de femmes-là, ce genre de personnes, à l'époque, généralement, les gens refusaient de les épouser parce que, vous savez, la mentalité un peu d'avant, des mentalités, mais d'un autre, mais des mentalités de misogyne, de certains hommes, trouvaient que les femmes qui donnaient leur avis dans le couple étaient des femmes impolies qui n'étaient pas mariées. Mais aujourd'hui, ces genres de femmes sont plébiscitées. Les femmes qui s'expriment, qui donnent leur avis, des femmes qui, généralement, ce genre de femmes sont des femmes qui se battent, des femmes qui sont des travailleuses, qui donnent leur avis, sont aujourd'hui plébiscitées par les vrais hommes, je ne cesserai jamais de le dire. Les hommes qui traitent mal ce genre de femmes sont des hommes qui ont peur. Voilà pourquoi lorsque vous allez faire un post tout naturellement qui attire à la réflexion, certaines personnes vont vous relayer aux femmes féministes. Pourtant, sur mes réseaux sociaux, à aucun moment je dis que j'étais une féministe. Et pourtant, ils vont tous me dire que je suis une féministe parce que je défends ce que je suis. Je veux que les gens respectent ce que je représente. Donc, vous voyez que si vous avez choisi d'être soumise donc à votre mari ou à votre femme, le cas étant très rare, laissez un commentaire et dites-nous pourquoi vous êtes soumis. Si vous avez trouvé un homme extraordinaire ou une femme extraordinaire où l'art du compromis fait partie de la relation, où chacun donne son avis dans le respect et la relation est très belle, elle réussit très bien, dis-nous en commentaire pourquoi vous avez choisi de ne pas être soumis, mais plutôt choisir l'art du compromis. Par contre, si vous avez choisi la soumission, dites-nous pourquoi. Pourquoi on essaie de comprendre pourquoi des personnes choisissent donc d'être soumis à une autre personne et donc de ne plus avoir la capacité donc de pouvoir s'exprimer dans la relation. Sur ce, je vous dis de me laisser un pouce, un commentaire qui va m'aider donc à développer cette chaîne, mon podcast, et à très bientôt pour une autre vidéo. Mes différents réseaux s'affichent. Allez sur mes YouTube et autres. Allez vous abonner et puis essayez de suivre mon actualité, mes formations également. Et à très bientôt.